Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et apprécier le moment pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le grand salon de bal du Saint-James resplendissait de mille feux sous l'éclat des lustres en cristal. Des centaines d'invités de l'élite, vêtus de costumes ajustés et de robes élégantes, se mêlaient les uns aux autres, sirotant du champagne dans des flûtes tandis qu'une douce musique classique jouait en fond. L'air était rempli de murmures d'admiration pour la pure opulence de l'occasion. Ce n'était pas un mariage ordinaire. C'était une union de pouvoir, de richesse et d'influence. Naomi se tenait à l'extrémité de la salle, l'image même de la grâce dans sa robe conçue sur mesure. Son tissu ivoire chatoyait de délicats perles, et la longue traîne s'écoulait comme un clair de lune liquide. Ses cheveux, coiffés en vagues élégantes, encadraient son visage radieux. Malgré la grandeur qui l'entourait, Naomi dégageait un charme naturel qui la rendait accessible. Ses yeux balayaient la foule, s'arrêtant un instant sur Alex, son nouveau mari. Alex était l'épitome du charme. Grand et aux épaules larges, son smoking sur mesure lui allait comme une seconde peau. Son sourire, bien qu'exercé, était assez éblouissant pour désarmer même les plus sceptiques. Les invités chuchotaient à quel point le couple était parfait ensemble. Il pourrait faire la couverture d'un magazine, murmura un invité. Un couple idéal, la beauté et le pouvoir, acquiesça un autre. Mais sous la façade, les pensées d'Alex étaient ailleurs. Un cliquetis de verre fit taire la salle alors que le père de Naomi, Monsieur Harris, s'avançait. Une figure imposante dans la soixantaine, il imposait le respect par sa seule présence. Il leva son verre et sourit chaleureusement au couple. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix grave portant à travers la salle. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux personnes merveilleuses, mais aussi la jonction de deux grands héritages. » Un applaudissement poli suivit. « Naomi, dit-il, se tournant vers sa fille, tu m'as rendu fier chaque jour de ta vie. Ton intelligence, ta gentillesse et ton sens aigu des affaires sont inégalés. » Naomi rougit légèrement, hochant la tête en signe de gratitude. « Et Alex, continua M. Harris, son ton légèrement plus mesuré, tu t'es révélé être un jeune homme capable. J'ai confiance que tu seras un partenaire solide pour ma fille, dans la vie comme dans les affaires. » Le sourire d'Alex vacilla une fraction de seconde, mais il se rétablit rapidement. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux pour vous rendre fier. » Le regard de Monsieur Harris s'attarda un instant sur Alex avant qu'il ne lève son verre plus haut. « À Naomi et Alex, que votre voyage ensemble soit aussi solide que les fondations que nous avons bâties. » La salle éclata en applaudissements et acclamations. Mais Naomi ne put s'empêcher de remarquer la légère tension dans le ton de son père. Elle se pencha vers Alex. « Il t'apprécie, » murmura-t-elle, à moitié pour se rassurer elle-même. Alex hocha la tête, mais ne répondit pas. Plus tard dans la soirée, Naomi trouva Alex près de la terrasse, fixant les jardins éclairés par la lune. Elle s'approcha de lui, ses talons claquant doucement sur le sol de marbre. « Ça va ?» demanda-t-elle, posant une main douce sur son bras. Alex se tourna vers elle, son sourire automatique mais vide. « Bien sûr. Je suis juste en train de tout absorber. » Naomi pencha la tête, l'étudiant. « C'est beaucoup, n'est-ce pas ? L'attention, les attentes. » « Ce n'est rien que je ne puisse gérer, » répondit Alex avec aisance. Il posa sa main sur la sienne, mais son contact semblait mécanique. « Tu es incroyable, Naomi. Vraiment. » Son sourire s'éclaira, inconsciente de la tempête qui se préparait dans son esprit. « Je suis contente que nous soyons là-dedans ensemble. Je sais que mon père peut être intimidant, mais il t'aime vraiment bien. Il est juste protecteur. » Alex hocha la tête, bien que ses pensées fussent ailleurs. Son regard dériva vers un coin de la pièce, où Vanessa se tenait, partiellement cachée par un groupe d'invités. Vanessa était magnifique dans une robe rouge ajustée qui épousait ses courbes. Ses yeux sombres brillaient, et ses lèvres pleines se courbaient en un sourire entendu. Elle n'était pas censée être là. Alex lui avait explicitement dit de ne pas venir, mais Vanessa écoutait rarement. Leurs regards se croisèrent brièvement, et le cœur d'Alex s'accéléra. Il avait essayé de l'ignorer pendant des semaines, se concentrant sur les préparatifs du mariage et les promesses qu'il avait faites à Naomi. Mais Vanessa avait une façon de le ramener.
Comme une sirène attirant un marin vers les rochers. Vanessa leva subtilement sa flûte de champagne, un toast silencieux dans sa direction. Alex détourna rapidement le regard, mais Naomi capta le mouvement. « Qui est-ce » demanda Naomi, son ton léger mais curieux. Alex se retourna vers elle, son sourire désarmant. « Juste une invitée. Une amie d'un des garçons d'honneur, je crois. » Naomi hocha la tête, son attention se déplaçant alors qu'un autre invité s'approchait pour les féliciter. Pendant que Naomi se mêlait à ses amis et à sa famille, Alex s'éclipsa sous le prétexte d'aller chercher un verre. Il trouva Vanessa près du bar, appuyée nonchalamment contre le comptoir. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-il, gardant sa voix basse. Vanessa sourit d'un air suffisant, imperturbable par son irritation. « Quoi ? Je ne peux pas célébrer ton grand jour ? Tu n'étais pas invité, claqua Alex. Si Naomi nous voit. Elle ne nous verra pas, interrompit Vanessa, sa voix dégoulinante de confiance. Elle s'approcha, son parfum enivrant. Détends-toi, Alex. Je suis juste là pour te rappeler ce que tu vas manquer. La mâchoire d'Alex se serra, mais il ne pouvait nier l'attirance qu'il ressentait pour elle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Vanessa. Ça ne l'est jamais, rétorqua-t-elle, sa voix vive mais douce. Pourtant, nous y sommes. De l'autre côté de la pièce, Naomi aperçut Alex parlant à Vanessa. Leur langage corporel était proche, intime, bien qu'Alex semblât tendu. Un petit nœud se forma dans son estomac, mais elle le rejeta rapidement. Elle faisait confiance à Alex, n'est-ce pas? Une amie l'approcha, l'attirant vers la conversation. Naomi, tu es rayonnante. Qu'est-ce que ça fait d'être Madame Sinclair? Naomi força un sourire, repoussant son malaise. C'est irréel. Son ami sourit. Vous allez avoir une vie incroyable ensemble. Il a de la chance de t'avoir. Naomi hocha la tête, bien que ses pensées restassent divisées. Elle regarda vers le bar, mais Alex et Vanessa étaient partis. Alors que la nuit touchait à sa fin, Naomi et Alex se tenaient ensemble près du grand escalier, faisant leurs adieux à leurs invités. La main de Naomi reposait légèrement sur le bras d'Alex, son sourire chaleureux et sincère. Vous êtes parfaits tous les deux, s'extasia un invité. L'incarnation du couple puissant. Merci, dit Naomi gracieusement. Elle jeta un coup d'œil à Alex, qui hocha la tête machinalement. Lorsque le dernier invité fut parti, Naomi se tourna vers Alex. Nous l'avons fait. La première étape du reste de nos vies. Alex l'embrassa sur le front, son sourire contraint. Oui, nous l'avons fait. Alors qu'ils montaient l'escalier menant à leur suite nuptiale, Naomi sentit une lueur de doute. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait mettre le doigt dessus. Pendant ce temps, dans son bureau privé, M. Harris examinait un dossier sur son bureau. Il contenait des détails sur Alex, ses antécédents, ses ambitions et ses secrets. Son visage était illisible lorsqu'il ferma le dossier et le verrouilla. « J'espère que tu me donneras tort, Alex » murmura-t-il pour lui-même. Pour l'amour de Naomi. Les jeunes mariés furent conduits dans une élégante limousine noire vers leur destination de lune de miel, un complexe 5 étoiles appartenant à la famille de Naomi. La voiture roulait le long d'une route privée entourée d'une verdure luxuriante, la grandeur du domaine se révélant progressivement à mesure qu'ils approchaient de l'hôtel tentaculaire. Le bâtiment scintillait sous le soleil de l'après-midi, sa façade vitrée reflétant le ciel. Naomi était assise à côté d'Alex, pratiquement rayonnante d'excitation. Elle lui prit la main et la serra doucement. « Tu vas adorer cet endroit, Alex. C'est un de mes préférés. Chaque petit détail a été conçu pour le luxe. » Alex se tourna vers elle et réussit un sourire, bien qu'il n'atteigne pas tout à fait ses yeux. « Je suis sûr que ce sera incroyable. Tu as toujours un goût impeccable. » Naomi se pencha plus près, sa voix pétillante d'enthousiasme. « J'ai choisi la suite moi-même. Elle a un balcon privé donnant sur l'océan, sa propre piscine à débordement et les intérieurs les plus magnifiques. C'est parfait pour notre premier voyage en tant que mari et femme. » Cela semble merveilleux, dit Alex, hochant la tête. Mais pendant que Naomi décrivait la suite en détail, son esprit était ailleurs. Il jeta un coup d'œil discret à son téléphone, vérifiant un message de Vanessa. « Vanessa, je serai là pour 8 heures. Assure-toi que tout est prêt. Chérie. » La mâchoire d'Alex se serra, et il verrouilla rapidement l'écran, espérant que Naomi n'avait rien remarqué. Elle ne l'avait pas fait.
Elle était trop occupée à admirer le paysage alors que la limousine s'arrêtait devant l'entrée de l'hôtel. Le hall était l'épitome du luxe. Les sols en marbre scintillaient sous les lustres en cristal, et le personnel en uniforme impeccablement pressé accueillit le couple avec des sourires chaleureux. Naomi rayonnait en conduisant Alex au comptoir de la réception, où le directeur la salua personnellement. « Madame Sinclair », dit le directeur avec une légère révérence. « C'est un honneur de vous accueillir, vous et votre mari. » « Bienvenue. »« Merci, James », répondit chaleureusement Naomi. « Tout est prêt pour nous ?»« Bien sûr », dit James, jetant un bref coup d'œil à Alex. « Nous avons préparé la suite présidentielle selon vos instructions. Je suis sûr que vous trouverez tout à votre goût. » Naomi regarda Alex, son sourire radieux. « Tu vois, ils ont mis le paquet pour nous. » Alex hocha la tête, forçant un autre sourire. « C'est incroyable. » Alors que le directeur leur remettait leurs cartes clés, Alex vérifia discrètement son téléphone à nouveau, sous le couvert d'ajuster ses boutons de manchette. Il tapa un message rapide à Vanessa, « Alex, je te rejoins à l'autre emplacement après le dîner. » Fais profil bas. La suite présidentielle était tout ce que Naomi avait décrit, et bien plus encore. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'océan, et le balcon privé était doté d'une piscine à débordement chauffée. Les intérieurs étaient élégants et modernes, avec des meubles moelleux et des orchidées fraîches ornant chaque surface. Naomi parcourut la suite, son visage illuminé de joie. « N'est-ce pas magnifique ?» demanda-t-elle, se retournant pour faire face à Alex. « C'est comme un rêve. » Alex hocha la tête, les mains dans les poches. « C'est époustouflant. Tu t'es surpassé. » Naomi s'approcha de lui, enlaçant ses bras autour de sa taille. « Je voulais que ce soit parfait pour nous. Après toute la folie du mariage, c'est notre moment pour nous détendre et simplement être ensemble. » Alex sourit faiblement et l'embrassa sur le front. « Tu as pensé à tout. » Mais même en la tenant, son esprit errait vers Vanessa. Il avait réservé une suite dans l'une des autres succursales de la chaîne hôtelière de Naomi, assez loin pour éviter les soupçons mais assez proche pour gérer la logistique. Il avait été prudent, utilisant un nom différent et s'assurant qu'aucune connexion ne puisse être retracée jusqu'à lui. Plus tard dans la soirée, Naomi s'habilla d'une élégante robe noire qui épousait sa silhouette. Elle l'assortit de boucles d'oreilles en diamant et d'un bracelet assorti, des cadeaux d'Alex pour leur fiançailles. Elle tourna devant le miroir, captant le regard d'Alex. « Comment est-ce que je suis ?» demanda-t-elle, sa voix enjouée. Alex leva les yeux de son téléphone, momentanément stupéfait par sa beauté. « Tu es incroyable » dit-il honnêtement. Naomi sourit et l'embrassa sur la joue. « Merci. J'ai réservé au restaurant sur le toit. Ils ont les plus belles vues sur le coucher de soleil. »« Ça a l'air parfait » répondit Alex, bien qu'intérieurement, il comptait les minutes jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper. Le restaurant sur le toit était à couper le souffle. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, et la brise océanique portait le parfum du sel et du jasmin. Un musicien jouait de douces mélodies sur un piano à queue, créant l'ambiance. Naomi et Alex étaient assis à une table privée, la lumière des bougies jetant une lueur chaude sur leur visage. Naomi se pencha en avant, son menton reposant sur sa main. « C'est agréable, n'est-ce pas ? Juste nous deux, pas de caméra, pas de distraction. » Alex hocha la tête, sirotant son vin. « C'est charmant. » Naomi pencha la tête, l'étudiant. « Tu as été silencieux. Est-ce que tout va bien ?» Alex hésita, puis sourit. « Je suis juste fatigué, je crois. » Le mariage était épuisant. Naomi tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Je comprends. C'était accablant. Mais ça en valait la peine, non ? » « Bien sûr, » dit Alex, lui serrant la main. Tout était parfait. Mais alors que Naomi commençait à parler des plans pour le lendemain des soins au spa, une excursion en yacht privé, le téléphone d'Alex vibra dans sa poche. Il y jeta un coup d'œil discret. « Vanessa, je suis là. Chambre 405. » Alors que le dîner se terminait, Naomi se pencha en arrière sur sa chaise, l'air satisfaite. « On retourne à la suite ? On peut ouvrir cette bouteille de champagne qu'ils nous ont laissée. » Alex hésita, puis s'éclaircit la gorge. « En fait, j'ai quelque chose à régler. Juste un rapide email. Ça ne prendra pas longtemps. » Naomi fronça légèrement les sourcils. « Un email ? Pour notre lune de miel. » « C'est le travail, » dit Alex,
essayant d'avoir l'air décontracté. Je promets que ça ne prendra pas plus de 30 minutes. Naomi soupira, mais hocha la tête. D'accord, je vais rentrer et t'attendre. Ne sois pas trop long, d'accord? Je ne le serai pas, l'assura Alex. Une fois que Naomi fut retournée à la suite, Alex se dirigea vers l'autre hôtel. Il garda la tête baissée, évitant le contact visuel avec le personnel et les invités. Quand il atteignit la suite, Vanessa l'accueillit avec un sourire sensuel. « Tu en as mis du temps » taquina-t-elle, le tirant à l'intérieur. Alex expira, passant une main dans ses cheveux. Je devais m'assurer que Naomi ne se doutait de rien. Vanessa leva les yeux au ciel. « Détends-toi. » Elle n'a pas la moindre idée. De retour à la suite, Naomi se versa une coupe de champagne et regarda l'océan. Elle rejoua la soirée dans son esprit, se demandant pourquoi Alex semblait si distant. Était-il juste fatigué, ou y avait-il quelque chose de plus? Elle secoua la tête, écartant la pensée. C'est juste le stress du mariage, se murmura-t-elle. Tout ira bien. Mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait que quelque chose n'allait pas. La suite nuptiale était baignée d'une douce lumière dorée émanant des lampes de chevet. Naomi, enveloppée dans une robe de chambre soyeuse et blanche, était paisiblement allongée sur le lit king-size luxueux, sa respiration régulière alors qu'elle sombrait dans un sommeil profond. Les événements de la journée, son mariage de rêve et la soirée magique l'avaient laissée épuisée mais satisfaite. Alex, cependant, était assis au bord du lit, son expression tendue. Il jeta un coup d'œil à Naomi, son visage serein éclairé par le clair de lune filtrant à travers les grandes fenêtres. Pendant un bref instant, la culpabilité vacilla dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par la résolution. Silencieusement, il se leva et se glissa dans la pièce adjacente, où son téléphone vibrait doucement sur le bureau. « Vanessa, tu viens ou pas? Ne me fais pas attendre. » Alex hésita, fixant le message. Son pouce plana au-dessus du clavier avant de répondre « Alex, en route ». Il prit une profonde inspiration, attrapa son blazer et ouvrit la porte de la suite aussi silencieusement que possible. Le clic du loquet fut faible, mais son cœur s'emballa alors qu'il fermait la porte derrière lui. Naomi ne bougea pas. La suite de Vanessa, située dans une autre succursale de la chaîne hôtelière de Naomi, dégageait un luxe moderne. Le décor minimaliste était rehaussé par des touches dorées et des baies vitrées offrant une vue nocturne imprenable sur la ville. Vanessa, vêtue d'une élégante robe noire, se servait un verre de vin rouge en attendant. Quand Alex entra dans la pièce, elle sourit d'un air suffisant, ses yeux s'illuminant. « Te voilà. Je commençais à croire que tu avais eu froid aux pieds. » Alex desserra sa cravate et jeta son blazer sur le canapé. « Tu sais bien que je ne ferai pas ça. » Vanessa haussa un sourcil. « Vraiment? Tu es déjà marié, Alex. Je dirais que tu es assez doué pour abandonner tes engagements. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « On ne peut pas juste ne pas parler de ça maintenant? J'ai juste besoin d'un peu de paix ce soir. » Vanessa prit une lente gorgée de son vin, l'étudiant. « La paix. Tu as quitté ta toute nouvelle femme le soir de tes noces pour être avec moi. Je dirais que tu es déjà plongé jusqu'au cou dans le chaos. » Alex la fusilla du regard. « Tu me veux ici ou non? » Vanessa haussa les épaules, posant son verre. « Bien sûr que je te veux. Je trouve juste ça drôle. Tu joues au mari parfait. Mais te voilà. » Alex s'enfonça dans le canapé, se frottant les tempes. « Ce n'est pas si simple. » Vanessa s'assit à côté de lui, posant une main sur son genou. « Alors rends ça simple, Alex. Quitte-la. Sois avec moi. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas si facile, Vanessa. Tu sais ce qui est en jeu. » Vanessa se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure. « Son argent, tu veux dire? » Alex ne répondit pas, son silence répondant à la question. Vanessa rit doucement. « Tu es incroyable. C'est elle-même qui tu es vraiment? » Non, dit sèchement Alex. Et elle ne le saura pas, tant que tu tiendras ta langue. Quelques heures plus tard, Naomi s'agita dans son sommeil, atteignant instinctivement le côté du lit d'Alex. Sa main rencontra des draps frais au lieu de sa présence chaleureuse. Lentement, elle ouvrit les yeux, désorientée. Alex, appela-t-elle doucement, s'asseyant. La pièce était étrangement silencieuse. Elle regarda autour d'elle, remarquant son absence.
Son blazer et son téléphone manquaient. Un étrange malaise s'installa sur sa poitrine. Naomi sortit du lit, enroulant une robe de chambre autour d'elle. Elle vérifia la salle de bain et le salon de la suite, mais Alex n'était nulle part. Peut-être qu'il est sorti faire une promenade, murmura-t-elle, essayant de se rassurer. Mais le nœud dans son estomac se resserra. Les yeux de Naomi tombèrent sur le téléphone de la chambre. Après un moment d'hésitation, elle composa le numéro de la réception. « C'est Naomi Sinclair », dit-elle, sa voix calme mais ferme. Il y eut une brève pause avant que la réceptionniste ne réponde. « Un instant, Madame Sinclair. Laissez-moi vérifier. » Naomi fit les 100 pas dans la pièce pendant qu'elle attendait, son cœur battant la chamade. Lorsque la réceptionniste revint, sa voix était hésitante. « Oui, madame. Monsieur Sinclair a demandé un transport vers une autre succursale de notre chaîne hôtelière plus tôt ce soir. » Naomi se figea, sa prise se resserrant sur le téléphone. « Une autre succursale ? Êtes-vous certaine ? » ? « Oui, madame. Il a fait la réservation sous un nom différent, mais nous avons confirmé son identité. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider ? » Naomi prit une profonde inspiration, se forçant à rester composée. « Non, merci. Ce sera tout. » Naomi s'assit au bord du lit, fixant l'espace. Son esprit était en ébullition. Pourquoi Alex était-il parti ? Que cachait-il ? Elle ressentit une bouffée de douleur, mais elle fut rapidement dépassée par la colère. Son mari, la nuit de noces, avait non seulement quitté, mais était allé dans une autre succursale de son hôtel. Les implications étaient impossibles à ignorer. Déterminée à découvrir la vérité, Naomi attrapa sa tablette et accéda au système d'enregistrement de l'hôtel. En quelques tapotements rapides, elle localisa la réservation sous l'alias d'Alex. Son estomac se tordit lorsqu'elle vit les détails. Une suite privée pour 2. Elle fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Il est avec quelqu'un d'autre. Naomi ferma la tablette et s'appuya contre la tête de lit, son esprit s'emballant. La vague initiale de trahison fit place à une fureur froide et calculée. Elle n'allait pas confronter Alex. Pas encore. Une confrontation directe lui donnerait la chance de la manipuler, de tordre le récit. Non. Elle devait être intelligente. Ce n'est pas fini, se murmura-t-elle. Il se croit malin, mais il ne réalise pas à qui il a affaire. Le regard de Naomi s'endurcit alors qu'elle commençait à formuler son plan. Elle n'allait pas seulement exposer Alex. Elle veillerait à ce que ses actions aient des conséquences. Pour l'instant, elle jouerait le rôle de l'épouse inconsciente. Mais le moment venu, Alex regretterait de l'avoir trahi. Naomi se leva et ajusta sa robe de chambre, sa posture assurée et résolue. Elle se dirigea vers la fenêtre, fixant l'océan. Les mêmes vagues qui l'avaient autrefois calmée reflétaient maintenant la tempête qui se préparait en elle. Laisse-le croire qu'il a gagné ce soir, pensa-t-elle. Demain, le jeu change. Le bureau privé de Naomi dans l'hôtel était non seulement opulent mais fonctionnel. Un grand bureau en acajou se tenait au centre de la pièce, flanqué de hautes fenêtres offrant une vue panoramique sur l'océan. La pièce était ornée d'œuvres d'art de bon goût et de subtils rappels du pouvoir de Naomi, un prix d'affaires encadré ici, une photographie d'elle serrant la main de dirigeants mondiaux là. Naomi était assise à son bureau, posée et confiante. Son tailleur élégant épousait sa silhouette, et son expression était calme mais implacable. Ce n'était plus la mariée aux yeux étoilés de leur jour de mariage. C'était une femme qui avait méticuleusement bâti un empire, et Alex était sur le point de découvrir toute l'étendue de son pouvoir. Un léger coup à la porte rompit le silence. « Entrez », dit Naomi, sa voix calme et posée. La porte s'ouvrit, et Alex entra, l'air légèrement confus mais autrement composé. Il était vêtu d'un costume élégant, son comportement confiant comme toujours, bien qu'il ne puisse s'empêcher de ressentir un léger malaise. On lui avait dit que c'était une réunion avec la direction de l'hôtel, mais la présence de Naomi le troublait. « Naomi », dit-il, un sourire surpris se répandant sur son visage. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » « Que se passe-t-il » Naomi fit un geste vers la chaise devant son bureau. « Assieds-toi, Alex. » Alex hésita une fraction de seconde avant de s'asseoir, ses mouvements prudents. « Est-ce que tout va bien ? Je pensais que c'était une réunion avec la direction. » Naomi se pencha en arrière sur sa chaise, joignant ses mains devant elle. « Ça l'est. Et je suis la direction.
Alex cligna des yeux, sa confusion s'accentuant. Que veux-tu dire? Naomi laissa le silence s'étirer un instant avant de parler, son ton sec mais maîtrisé. Je suis propriétaire de cet hôtel, Alex. En fait, je possède toute la chaîne. Alex se figea, son visage étant un mélange de choc et d'incrédulité. Tu es propriétaire de l'hôtel? Naomi hocha la tête. Oui, chaque suite, chaque chariot de service en chambre, chaque ampoule. Et cela inclut la suite que tu as réservée sous un faux nom. La mâchoire d'Alex se serra, mais il essaya rapidement de se reprendre. Naomi, je peux expliquer. Elle leva une main, le coupant. Ne le fais pas. Je sais déjà tout. Je sais que tu m'as quitté le soir de notre lune de miel pour rencontrer Vanessa. Je sais que tu as réservé une suite dans un de mes hôtels, pensant que je ne le découvrirais pas. Croyais-tu vraiment pouvoir me tromper si facilement? La confiance d'Alex vacilla. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, interrompit Naomi, sa voix montant légèrement. Tu m'as abandonné, ta femme, la première nuit de notre mariage pour t'éclipser avec une autre femme. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant? À quel point ça te rend pathétique? Le visage d'Alex s'empourpra d'embarras et de colère. Naomi, j'ai fait une erreur. Une erreur? Les yeux de Naomi lancèrent des éclairs. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire ou d'égarer tes clés. Ce que tu as fait était délibéré, calculé. Tu as planifié ça, Alex, et tu pensais t'en tirer. Naomi se leva, faisant lentement les 100 pas derrière son bureau. Comprends-tu seulement ce que tu as perdu? Alex fronça les sourcils, sa confusion revenant. De quoi parles-tu? Naomi s'arrêta et se tourna pour lui faire face, son expression froide. Penses-tu vraiment que mon père t'a approuvé à cause de ton charme et de ta belle apparence? Il a vu clair en toi, Alex. Il a accepté notre mariage sous une seule condition. Que ça dure. Que tu te prouves digne. Et si tu l'avais fait, tu aurais hérité d'une partie de son patrimoine d'1 milliard de dollars. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent. 1 milliard de dollars? Naomi hocha la tête. Oui. Mais tes actions ont annulé cet accord. Tu n'auras rien. Alex bondit de sa chaise, son sang-froid s'effondrant. Tu ne peux pas être sérieuse. Cet argent n'a jamais été à toi au départ, dit sèchement Naomi. C'était un test, Alex. Un test de ta loyauté, de ton intégrité, de ta valeur en tant que mari. Et tu as échoué. Alex fit un pas vers elle, sa voix montant en désespoir. Naomi, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'ai fait une erreur. Mais je t'aime. Je le jure. Le rire de Naomi était amer et froid. L'amour. C'est comme ça que tu appelles ça? Courir retrouver ta maîtresse quelques heures après avoir prononcé tes vœux. Réserver une suite dans un hôtel que je possède sans même considérer les conséquences? Ce n'est pas de l'amour, Alex. C'est de l'égoïsme. De l'arrogance. De la cupidité. Alex essaya de lui prendre la main. Mais elle la retira. Naomi, je ne savais pas pour l'héritage. Si j'avais su. Elle le coupa à nouveau, sa voix comme de l'acier. Si tu avais su, quoi? Tu serais resté fidèle? Est-ce censé améliorer les choses? Tu ne m'as pas trompé parce que tu ne connaissais pas l'argent? Tu t'enfonces dans un trou encore plus profond, Alex. Naomi retourna à son bureau, s'assit et joignit à nouveau ses mains. Voici ce qui va se passer. Je demande l'annulation. Notre mariage est terminé. Le visage d'Alex s'affaissa. Tu ne peux pas simplement y mettre fin comme ça. Oh, je le peux, dit Naomi, son ton glacial. Et je le ferai. Le contrat de mariage garantit que tu repartes sans rien. Tu sortiras de ce mariage exactement comme tu y es entré. Les mains vides. Le désespoir d'Alex se transforma en colère. Ce n'est pas juste, Naomi. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Naomi se pencha en avant, sa voix calme et coupante. Tu nous as jetés à la minute où tu m'as quitté pour Vanessa. Tu as fait ton choix, Alex. Maintenant, tu vas vivre avec. Alors qu'Alex restait assis, stupéfait et silencieux, Naomi se leva et se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit,
lui faisant signe de partir. Cette réunion est terminée. Mon avocat te contactera demain matin. Alex la fixa, son esprit s'emballant. Naomi. Au revoir, Alex, dit-elle fermement. Sans autre option, Alex se leva et sortit, les épaules affaissées. Naomi ferma la porte derrière lui, s'y appuyant un instant. Elle prit une profonde inspiration, sa résolution inébranlable. Elle retourna à son bureau, fixant l'océan. Elle avait aimé Alex autrefois, mais sa trahison lui avait montré ses vraies couleurs. Et maintenant, elle était libre d'aller de l'avant, plus forte, plus sage, et déterminée à ne plus jamais laisser personne profiter d'elle. Le gala d'entreprise se tenait dans le grand salon de bal d'un des hôtels les plus prestigieux de Naomi. La pièce scintillait de luxe. Des lustres dorés pendaient des hauts plafonds, les tables étaient drapées de linge ivoire, et un groupe de jazz jouait des mélodies apaisantes. L'air bourdonnait de bavardage et de rire alors que les invités de l'élite se mêlaient, leurs verres remplis de champagne. Naomi se tenait près de l'entrée, une vision d'élégance dans une robe émeraude profonde qui accentuait son allure posée. Chacun de ses mouvements était délibéré, son sourire calme mais illisible. Ce soir était la nuit qu'elle avait méticuleusement planifiée, et elle était prête à l'exécuter à la perfection. De l'autre côté de la salle, Alex entra, son charisme habituel affiché. Il saluait les invités avec des poignées de main et des sourires, ignorant béatement ceux qui l'attendaient. Vanessa, qui avait réussi à obtenir une invitation sous le couvert d'une accompagnatrice, s'attardait près du fond, sa robe moulante et son sourire éclatant étant une tentative de se fondre dans la foule de l'élite. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Naomi monta sur scène, attirant l'attention d'un simple geste. Les conversations se turent, et tous les regards se tournèrent vers elle. La salle devint silencieuse alors qu'elle commençait à parler, sa voix ferme et posée. « Mesdames et messieurs, commença Naomi, son ton chaleureux mais autoritaire. Merci de vous joindre à nous ce soir. Ce gala est une célébration du travail acharné, du succès et de l'intégrité, des valeurs qui nous sont chères dans les affaires comme dans la vie. » Un applaudissement poli suivit, mais le regard perçant de Naomi balaya la foule, s'arrêtant brièvement sur Alex, qui souriait avec confiance. Vanessa se tenait à proximité, ses yeux papillonnant entre Naomi et Alex. Naomi continua, « Ce soir, j'aimerais partager une histoire sur la confiance, la loyauté et les conséquences de la trahison. » La salle devint silencieuse. Certains invités échangèrent des regards curieux, sentant un changement dans l'atmosphère. Naomi fit un geste vers le grand écran derrière elle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la confiance est le fondement de tout partenariat, que ce soit dans les affaires ou dans le mariage. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est brisée? L'écran s'éclaira, affichant des images de vidéosurveillance. Le public se pencha en avant, intrigué. La vidéo montrait Alex entrant dans une suite d'hôtels tard dans la nuit, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Quelques instants plus tard, Vanessa apparut, s'accrochant à son bras alors qu'il se glissait à l'intérieur de la pièce. Des halètements parcoururent la foule. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. « C'est Alex? Qui est la femme avec lui ?» Naomi resta immobile, son expression calme mais implacable. « Ces images ont été prises la nuit de ma lune de miel, » dit-elle, sa voix tranchant à travers les murmures comme une lame. « Pendant que je dormais, mon mari a décidé de passer la nuit ailleurs, avec elle. » Elle pointa du doigt Vanessa, qui se figea, son visage devenant pâle. La salle éclata en murmures plus forts et en exclamations choquées. Alex se leva d'un bond, son visage rouge de colère et de panique. « Naomi. Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea-t-il, sa voix tremblante. Naomi se tourna vers lui, ses yeux froids et stables. « C'est la vérité, Alex. Quelque chose avec quoi tu as clairement du mal. » Il se précipita vers la scène, mais plusieurs agents de sécurité s'avancèrent subtilement, bloquant son chemin. « Tu n'avais pas à faire ça en public, » siffla-t-il, sa voix basse mais furieuse. Naomi haussa un sourcil. « Pourquoi pas? Tu n'as pas semblé te soucier de me trahir en privé. » La foule bourdonna d'énergie. Certains invités essayèrent de réprimer des rires, tandis que d'autres chuchotaient derrière leurs mains. « C'est incroyable. J'ai toujours pensé qu'Alex était trop beau pour être vrai. Et Vanessa? Jusqu'où peut-on être effronté? » Vanessa, réalisant que l'attention de la pièce était maintenant sur elle, essaya de s'éclipser. Mais Naomi n'avait pas fini. « Vanessa » appela Naomi, sa voix tranchante. « Tu pars si tôt ?
Ne veux-tu pas rester et profiter des conséquences de tes actions? Vanessa se figea, les yeux écarquillés. Elle bégaya. Je ne voulais pas que cela arrive. Naomi sourit froidement. Oh. J'en suis sûr. Tu n'étais qu'une spectatrice innocente, n'est-ce pas? Naomi se tourna vers la foule, sa voix autoritaire une fois de plus. Que cela soit une leçon pour tout le monde ici. La trahison a des conséquences. Les actions ont des conséquences. Alex et Vanessa pensaient pouvoir m'humilier et s'en tirer indemnes. Mais j'ai bâti cet empire sur l'intégrité, et je ne laisserai personne, mari ou autre, saper cela. La salle éclata en applaudissements, certains invités acclamant bruyamment. Alex se tenait figé, son visage un mélange de fureur et d'humiliation. Vanessa, maintenant au centre des regards de jugement de tout le monde, avait l'air de vouloir disparaître. Alors que les applaudissements se calmaient, Naomi descendit de la scène. Alex essaya de l'approcher, son ton désespéré. « Naomi, s'il te plaît. Parlons de ça. » Naomi s'arrêta et le regarda, son regard glacial. « Il n'y a rien à discuter, Alex. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. » Elle se tourna et s'éloigna, sa posture royale et inébranlable. Alex resta là, seul et humilié, alors que la foule se séparait autour de lui comme s'il était contagieux. Vanessa, quant à elle, essaya de se mêler aux invités, espérant sauver sa dignité. Mais les chuchotements et les regards froids rendaient la chose claire. Elle n'était plus la bienvenue dans ce cercle. Naomi quitta la salle de bal peu après, la tête haute. La nuit s'était déroulée exactement comme elle l'avait prévu. Alex et Vanessa avaient été exposés pour ce qu'ils étaient vraiment, et sa réputation restait intacte. Elle monta dans sa voiture qui l'attendait, exhalant profondément tandis que le chauffeur s'éloignait. Regardant les lumières de la ville, Naomi s'accorda un petit sourire satisfait. Justice avait été rendue, et elle était enfin libre de l'homme qui l'avait trahi. L'empire qu'elle avait bâti resterait le sien, plus fort que jamais, et Alex ne deviendrait rien de plus qu'une histoire édifiante. Le gala d'entreprise tirait à sa fin. Les invités partaient en groupe, échangeant des chuchotements sur les révélations choquantes de la nuit. Alex se tenait seul près du bar, sirotant un verre qu'il pouvait à peine avaler. Sa posture autrefois confiante avait disparu, remplacée par des épaules affaissées et un air de défaite. Son costume, autrefois symbole de son charisme, semblait maintenant peser lourdement sur lui. Vanessa, qui avait évité le contact visuel avec la foule depuis la révélation explosive de Naomi, s'approcha de lui avec un sourire forcé. Elle avait passé la dernière heure à essayer de sauver sa dignité, mais le poids de la situation s'installait. Les chuchotements à son sujet étaient plus forts maintenant, et les invités de l'élite autrefois amicaux l'évitaient comme la peste. « Alex » siffla Vanessa, sa voix basse mais tranchante. « Nous devons parler. » Alex ne la regarda pas, ses yeux fixés sur son verre. « Pas maintenant, Vanessa. »« Oh, non » claqua Vanessa, sa voix montant. « On va parler maintenant. » « Qu'est-ce que c'était que ça, Alex ? Tu as dit que tu avais ça sous contrôle. » Alex soupira, posant son verre. « Vanessa, je ne savais pas que Naomi ferait ça. »« Tu ne savais pas » répéta Vanessa, son ton dégoulinant de sarcasme. « Tu ne savais pas que ta femme, qui possède toute cette chaîne hôtelière, pourrait découvrir que tu avais réservé une suite pour nous ? Es-tu stupide ?» Alex tressaillit mais ne répondit pas. La frustration de Vanessa monta en flèche. « Tu m'as promis, Alex, dit-elle, lui piquant le doigt dans la poitrine. Tu as dit que tu l'épousais pour l'argent, qu'une fois que tu aurais mis la main sur son héritage, nous serions tranquilles pour la vie. Je n'avais pas prévu que ça arrive, rétorqua Alex, sa voix à peine un murmure, conscient des yeux persistants autour d'eux. Elle m'a pris par surprise. Vanessa laissa échapper un rire amer. T'as pris par surprise. Tu t'es pris par surprise toi-même. Tu n'as même pas réussi à maintenir ton jeu assez longtemps pour garantir l'héritage. La voix de Vanessa monta, attirant l'attention des invités à proximité. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant pour moi ? Je suis maintenant connue comme la femme qui s'est jetée sur un raté. Un raté qui n'a même pas pu conserver un héritage d'1 milliard de dollars. Baisse la voix, plaida Alex, ses yeux balayant la pièce. Pourquoi le ferais-je ? Claqua Vanessa. Tout le monde le sait déjà. Ils l'ont vu sur grand écran, Alex. Tout le monde ici sait que tu n'es rien d'autre qu'une fraude.
Et maintenant? Grâce à toi. Je suis une blague aussi. Les murmures de la foule devinrent plus forts alors que les invités cessaient de faire semblant de ne pas écouter. Quelques-uns se rapprochèrent même, désireux de capter chaque mot du drame qui se déroulait devant eux. Vanessa croisa les bras, fixant Alex avec un dédain non dissimulé. Tu sais quoi? J'ai fini. Je ne vais pas perdre une seconde de plus avec toi. Vanessa, attends, dit Alex, tendant la main vers son bras. On peut trouver une solution. Elle se dégagea, sa voix pleine de venin. Trouver quoi? Tu n'as rien, Alex. Pas de femme, pas d'argent, pas de réputation. Que as-tu à m'offrir? Le visage d'Alex brûla d'humiliation. Exactement, dit Vanessa, le coupant. Rien. Tu es un raté, Alex. Et je ne vais pas te laisser m'entraîner dans ta chute. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. Tu mérites tout ça, espèce de minable. Tu pensais pouvoir jouer sur les deux tableaux et t'en sortir. Devine quoi? Tu as perdu. Grossièrement. La foule, ne faisant plus semblant de s'occuper de ses propres affaires, éclata en murmures et rires discrets. Certains invités secouaient la tête d'incrédulité, tandis que d'autres échangeaient des regards complices. Elle l'a vraiment attaqué à la gorge, murmura un homme à son compagnon. Eh bien, il le mérite, répondit le compagnon. Après ce qu'il a fait, je n'ai aucune pitié pour lui. Vanessa s'éloigna du salon de bal, la tête haute malgré les chuchotements qui la suivaient. Le bruit de ses talons résonna sur le sol de marbre alors qu'elle disparaissait par les grandes portes, laissant Alex derrière elle. Alex resta figé, ses mains serrées en poing sur les côtés. Les rires et les chuchotements autour de lui semblaient assourdissants. Il jeta un coup d'œil au personnel du bar, qui détourna rapidement le regard, et aux invités restants, qui le regardaient avec soit de la pitié, soit du dédain. Pour la première fois de sa vie, Alex se sentit complètement et totalement seul. Il se tourna vers le bar, signalant un autre verre, mais le barman hésita. « Je pense que vous en avez assez eu, monsieur, dit l'homme poliment, bien que son ton portât une pointe de jugement. Alex laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Bien sûr. Alors qu'Alex titubait vers la sortie, une femme de la foule lui cria « Eh, Alex, comment se passe ce plan d'1 milliard de dollars ?» La salle éclata de rire, et le visage d'Alex brûla de honte. Il accéléra le pas, franchissant les portes pour se retrouver dans l'air froid de la nuit. Les rires et les chuchotements semblaient le suivre, le hantant alors qu'il s'éloignait du gala. Pour la première fois, Alex comprit vraiment les conséquences de ses actions. Il avait perdu Naomi, l'héritage d'1 milliard de dollars et sa place parmi l'élite. Mais pire que tout, il s'était perdu lui-même. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, le gala continuait sans lui, symbole de la vie qu'il ne retrouverait jamais. C'était une matinée tranquille dans le bureau de Naomi, le doux murmure de la ville à l'extérieur de sa fenêtre. Elle était assise à son bureau, examinant des rapports pour un prochain événement caritatif. La semaine écoulée avait été tumultueuse, mais elle s'était jetée dans son travail, déterminée à reprendre sa vie en main et à se concentrer sur son avenir. Un coup à la porte interrompit sa concentration. « Entrez » appela Naomi, sa voix calme et posée. La porte s'ouvrit, et Alex entra, l'air échevelé et mal à l'aise. Il portait le même costume que la veille, mais il était froissé, sa cravate desserrée comme s'il n'avait pas dormi. « Naomi, dit-il doucement, sa voix tremblante. J'ai besoin de te parler. » Naomi leva les yeux, son expression illisible. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, joignant ses mains sur le bureau. « Tu as 5 minutes. » Alex hésita, clairement déstabilisé par son manque de chaleur. Il s'avança, essayant de rassembler ses pensées. « Naomi, j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je ne pensais pas clairement, et... » J'ai entendu, dit Naomi, sa voix froide. Je suis vraiment désolé. Naomi haussa un sourcil, sa voix fraîche. Une erreur? Quelle partie de tout cela était l'erreur, Alex? Te faufiler la nuit de nos noces? Réserver une suite pour ta maîtresse dans mon hôtel? Ou penser que tu pouvais me tromper et t'en tirer? Alex tressaillit mais continua. Je sais que j'ai gâché ça. J'ai été stupide et égoïste, et je ne pensais pas clairement. Mais je t'aime, Naomi. Je le jure. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. Naomi laissa échapper un rire amer.
Se levant de sa chaise, elle se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la ville, les bras croisés. L'amour? Ne m'insulte pas, Alex. L'amour n'est pas de s'enfuir avec une autre femme quelques heures après avoir prononcé ses vœux. L'amour n'est pas la trahison, les mensonges et la manipulation. Elle se tourna pour lui faire face, son regard acéré. Sais-tu seulement ce qu'est l'amour? Ou est-ce que tout cela ne tournait qu'autour de l'argent? Le visage d'Alex s'empourpra et il bégaya. Ce n'était pas seulement à propos de l'argent. Je tiens à toi. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Naomi pencha la tête, son ton froid. Tu ne voulais pas que ça arrive. Tu l'as planifié, Alex. Tu as réservé la suite, tu l'as amené ici, et tu m'as laissé seul la nuit de nos noces. Ne reste pas là à prétendre que tu ne savais pas exactement ce que tu faisais. Alex se rapprocha, le désespoir dans sa voix. S'il te plaît, Naomi. Je ferai n'importe quoi. Je couperai Vanessa de ma vie. Je te prouverai que j'ai changé. Ne renonce pas à nous. Naomi leva la main, l'arrêtant. Il n'y a pas de nous, Alex. Quelle que soit la nature de notre relation, elle s'est terminée à l'instant où tu m'as trahi. Sais-tu quelle est la pire partie? Ce n'est pas l'humiliation, ni les retombées publiques, ni même la perte de confiance. C'est de réaliser que j'ai donné mon cœur à quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle s'approcha de lui, sa voix ferme. Tu veux le pardon? Bien. Je te pardonne. Pour moi. Pas pour toi. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas que j'oublierai ce que tu as fait. Et cela ne signifie certainement pas que je te reprendrai. Naomi retourna à son bureau et ouvrit un dossier. Elle en sortit une pile de papiers et les plaça devant Alex. Ce sont les papiers de divorce, dit-elle, son ton sans émotion. Je les ai déjà signés. Tout ce que tu as à faire est d'ajouter ta signature. Alex fixa les papiers comme s'ils étaient une sentence de mort. Le divorce? Naomi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Naomi secoua la tête. Il n'y a rien à arranger, Alex. Le contrat de mariage garantit que tu repartes sans rien. Pas d'argent, pas de propriété, pas d'accès à mes actifs. Tu sortiras de ce mariage exactement comme tu y es entré. Les mains vides. Le visage d'Alex s'affaissa, ses mains tremblant alors qu'il prenait le stylo. Naomi, ne fais pas ça. S'il te plaît. Naomi croisa les bras, sa voix inébranlable. Signe les papiers, Alex. Plus tôt tu le feras, plus tôt nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre option, Alex signa les papiers à contre-cœur. Lorsqu'il eut fini, il leva les yeux vers Naomi, ses yeux implorants. C'est vraiment ça? Après tout ce que nous avons traversé? Naomi prit les papiers et les remit dans le dossier. C'est ça, Alex. Tu as fait ton choix, et maintenant tu vis avec les conséquences. Au revoir. Alex resta là un moment, les épaules affaissées, avant de finalement se tourner et de quitter le bureau. Le bruit de la porte se refermant derrière lui fut un soulagement pour Naomi, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Alex partit, Naomi retourna à sa chaise, prenant une profonde inspiration. Elle ouvrit son ordinateur portable et reprit son travail, se concentrant sur son dernier projet philanthropique, un programme de bourse pour les étudiants défavorisés. Au cours des semaines suivantes, elle se jeta dans son travail, reprenant son pouvoir et reconstruisant sa vie. Les nouvelles de sa force et de son sang-froid se répandirent rapidement. Ses associés admiraient sa résilience, et le public la salua comme une source d'inspiration. Des articles la louaient comme un modèle d'estime de soi et d'indépendance, et les invitations à prendre la parole lors de conférences et d'événements affluaient. Lors d'une conférence de presse pour son programme de bourse, un journaliste demanda « Naomi, comment avez-vous trouvé la force d'aller de l'avant après une trahison aussi publique ?» Naomi sourit, sa voix confiante. La force vient de la connaissance de sa propre valeur. Il s'agit de fixer des limites et de refuser de laisser les autres définir votre valeur. La trahison blesse, mais elle vous apprend aussi qui vous êtes et ce que vous méritez. Et j'ai appris que je méritais mieux. La salle éclata en applaudissements, et Naomi ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Des mois plus tard, Naomi se tenait à la grande ouverture d'un nouvel hôtel de sa chaîne, coupant le ruban avec un sourire. L'événement était rempli d'amis, de familles et de sympathisants qui admiraient son parcours.
Alors qu'elle regardait la foule, elle réalisa qu'elle était exactement là où elle devait être, forte, indépendante et florissante. L'histoire de Naomi devint un symbole de résilience et d'estime de soi, prouvant que même face à la trahison, on peut se relever plus fort que jamais. Quant à Alex, il sombra dans l'oubli, un rappel que les choix ont des conséquences, et que la vraie force réside dans l'intégrité et le caractère. Alex se tenait derrière le comptoir de service dans un uniforme de serveur noir, le contraste frappant avec son ancienne vie de luxe étant évident dans chaque détail. Ses costumes de créateur autrefois impeccables étaient remplacés par une simple chemise boutonnée et un tablier. Il ajusta le plateau dans sa main, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il regardait autour du grand salon de bal. C'était une scène à laquelle il appartenait autrefois, mais maintenant il ne pouvait qu'observer de la périphérie. L'événement se tenait dans l'hôtel phare de Naomi, une célébration de sa dernière étape commerciale, une initiative philanthropique qui avait attiré l'attention mondiale. La pièce scintillait d'opulence, remplie de l'élite de la ville, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Les rires et les bavardages résonnaient, accompagnés des douces mélodies d'un orchestre en direct. Alex déglutit difficilement, sa gorge sèche alors qu'il reconnaissait des visages familiers. Des gens qui lui serraient la main l'ignoraient maintenant, leur regard glissant sur lui comme s'il était invisible. Il prit une profonde inspiration et stabilisa le plateau de flûte de champagne, s'avançant dans la foule avec un sourire forcé. Le doux murmure des conversations s'arrêta alors que les portes à l'extrémité de la salle de bal s'ouvraient. Naomi entra, radieuse dans une élégante robe cramoisie qui épousait sa silhouette. Son sourire était sincère, sa confiance magnétique, alors qu'elle tenait la main d'un homme grand et distingué à ses côtés. L'homme était Ethan, un entrepreneur et philanthrope renommé. Son adoration pour Naomi était évidente dans la façon dont il la regardait, un contraste saisissant avec le charme creux qu'Alex affichait autrefois. Un murmure se répandit dans la pièce alors que les invités se tournaient pour la saluer. Naomi est magnifique. Son nouveau partenaire, Ethan. Un tel gentleman, ils sont parfaits ensemble. Alex se figea à mi-pas, son cœur se serrant alors qu'il apercevait Naomi. Elle glissa à travers la foule, échangeant des salutations chaleureuses et des sourires gracieux. Sa poitrine se serra à la vue de la main d'Ethan reposant légèrement sur le bas de son dos. Alex essaya de détourner le regard, mais c'était impossible. Ses yeux suivaient Naomi alors qu'elle se déplaçait sans effort dans la pièce, le centre de l'attention. La chaleur et l'admiration dirigée vers elle contrastaient fortement avec le dédain et la pitié qu'il endurait maintenant. « Champagne » demanda un invité sèchement, ramenant Alex à la réalité. « Bien sûr », dit-il rapidement, forçant un sourire alors qu'il tendait une flûte à l'homme. À proximité, deux femmes chuchotaient assez fort pour qu'Alex entende. « C'est Alex ? Celui qui a tout gâché ? Oui, j'ai entendu dire qu'il faisait des petits boulots maintenant. Tu imagines ? » Le visage d'Alex brûla alors qu'il se dirigeait rapidement vers un autre coin de la pièce, désireux d'échapper au chuchotement. Mais il le suivait partout. Alors que Naomi se déplaçait dans la foule, elle aperçut Alex de l'autre côté de la salle. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Alex se figea, son plateau vacillant dans ses mains, mais l'expression de Naomi resta calme, illisible. Elle reporta son attention sur Ethan, lui serrant doucement le bras alors qu'il s'approchait d'un groupe de chefs d'entreprise. Le cœur d'Alex battait la chamade en la regardant. Il ressentit un besoin irrésistible de lui parler, de dire quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait combler le fossé entre eux. Mais ses pieds semblaient collés au sol. Finalement, rassemblant tout son courage, il s'avança, se faufilant à travers la foule jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour l'appeler. « Naomi » dit-il, sa voix à peine un murmure. Naomi se tourna lentement, son expression composée mais distante. Ethan jeta un coup d'œil à Alex, son front se plissant légèrement, mais il resta silencieux. « Alex » dit Naomi, son ton froid et poli. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Je travaille ce soir » dit Alex, s'éclaircissant la gorge, luttant pour trouver ses mots. « Je vois » répondit Naomi, son regard stable. « J'espère que tu vas bien. »« Naomi, s'il te plaît » bégaya Alex. « J'ai besoin de te parler. » Naomi haussa un sourcil, son calme inébranlable. « À propos de quoi, Alex ? » ? « Les choix que tu as faits. La vie que tu as jetée. » Les épaules d'Alex s'affaissèrent, et il baissa la voix. « J'ai fait des erreurs, Naomi. Je le sais maintenant. Je ne réalisais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. » Naomi l'étudia un instant,
son expression s'adoucissant juste légèrement. Tu as raison sur une chose, Alex. Tu ne réalisais pas ce que tu avais. Mais ce n'est plus mon fardeau à porter. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui lui fit un signe de tête rassurant. Se tournant vers Alex, elle continua. J'ai tourné la page, Alex. J'ai trouvé quelqu'un qui me valorise, qui me respecte et qui sait ce que signifie aimer sans condition. J'espère qu'un jour, tu pourras trouver la même chose pour toi-même. Alex ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Naomi hocha poliment la tête, puis se tourna et s'éloigna, sa main reposant légèrement sur le bras d'Ethan. Alors que Naomi passait devant Alex, la foule sembla s'écarter pour elle, leur admiration palpable. Certains regardèrent Alex avec pitié, tandis que d'autres l'ignorèrent simplement. Elle a géré ça avec une telle grâce, murmura un invité. C'est une source d'inspiration, répondit un autre, s'élever au-dessus de la trahison comme ça. Alex resta figé sur place, son plateau tremblant dans ses mains. Le poids de ses décisions s'abattit sur lui, et pour la première fois, il comprit vraiment la profondeur de ce qu'il avait perdu. Alors que la nuit continuait, Alex travailla en silence, sa présence s'estompant à l'arrière-plan. Naomi et Ethan montèrent sur scène, prononçant un discours sincère sur la résilience, la croissance et le pouvoir de la communauté. La salle éclata en applaudissements, une ovation debout résonnant dans le grand salon de bal. Alex, debout près du fond, regarda Naomi sourire, ses yeux brillants de bonheur et de confiance. Il se détourna, se glissant par une porte latérale dans l'air froid de la nuit. Les sons de la célébration s'estompèrent derrière lui alors qu'il marchait dans la rue, son avenir autrefois radieux n'étant plus qu'un lointain souvenir. À l'intérieur, Naomi se tenait au centre de la pièce, entourée de chaleur et d'admiration. Elle avait récupéré son pouvoir, sa vie et son bonheur. Et Alex, laissé à faire face aux conséquences de ses actions, devint un rappel silencieux de l'importance des choix et de la force qu'il faut pour s'élever au-dessus d'eux. Je suis ravi que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Veuillez généreusement cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour d'autres contes captivants comme celui-ci. Nous aimerions vous entendre. Quelles leçons avez-vous apprises de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.